Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur on va parler de l'OM, enfin surtout du RC Lens et de Rennes. L'OM, on y reviendra après. Pourquoi? Parce que je vais parler de Jonathan Gradit, un joueur que j'adore. Alors si c'est le cœur qui parle, moi j'aimerais le voir rester à Lens avec un rôle beaucoup plus important qui devrait lui être confié et il le mériterait amplement parce que c'est le joueur le plus fiable, je pense, du RC Lens depuis la remontée en Ligue 1, hein, il y a de ça 4-5 ans maintenant. C'est un joueur qui a rarement été mis en avant et c'est peut-être ce qui lui a coûté sa place en équipe de France l'année dernière ou il y a 2 ans, parce que croyez-moi, le niveau équipe de France, il l'avait largement. Pourquoi? Bah parce que sous l'ère francaise, à Lens, Jonathan Gradit, même si on n'en parle pas assez, c'est celui qui a gagné le plus de duels, c'est celui qui a réalisé le plus d'interceptions et c'est celui qui avait réalisé aussi le plus de passes vers l'avant, enfin dans le dernier tiers. C'est quand même propre tout ça. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le monsieur propre du RC Lens. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. C'est aussi un joueur qui a sublimé tous les bonhommes qui étaient à côté de lui depuis son arrivée au RC Lens, hein, enfin depuis la remontée et donc l'ère francaise. Klaus, il était à ses côtés, donc en piston, il l'a envoyé en équipe de France. Frankowski, il est arrivé, c'était un joueur moyen plus de MLS, avec un beau potentiel certes. Bon, on voit le joueur qu'il est devenu. Gradit y est pour quelque chose. Badé, qui était à ses côtés, regardez le joueur qu'il est devenu maintenant, c'est niveau équipe de France. Il était à côté de Joe Gradit, il y est pour quelque chose, monsieur Joe Gradit, encore une fois. Regardez aussi Danso, qui arrive donc de D2 allemande. Pour moi, il y a 2 ans, c'était le meilleur défenseur de Ligue 1 et de loin. Bah, Joe Gradit y est pour quelque chose, encore une fois. Medina pareil, et puis bah, même Kusanov, hein, faut en parler, hein, parce que bah, là, je comprends pas trop le traitement qui est infligé au malheureux Joe Gradit là, actuellement à Lens. Il ne mérite pas du tout ça. Après, encore une fois, il y a les secrets du vestiaire, des choses qui ne peuvent pas être réveillées, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais je trouve ça vraiment regrettable parce qu'il ne mérite pas ça. Déjà, le joueur, déjà humainement, il ne mérite pas ça. En plus, il aime profondément le RC Lens. Mais faut quand même souligner qu'avant le retour de Danso, Lens était quand même l'une des équipes les plus solides du championnat de France, hein, sur cette première partie de saison. Il y avait encore beaucoup de clean sheets réalisés par Brice Samba et encore une fois, tu avais un axe, une charnière centrale à 3 avec Gradit, Kusanov et Medina. Encore une fois, Kusanov, il a quand même explosé. Et là, on voit, il va signer à City. On parle même de 50 millions d'euros, enfin 40 plus 10 de bonus, un truc comme ça. Enfin, peu importe. On en saura plus, à mon avis, dans les prochaines heures. Bah, encore une fois, je Gradit, il est pour quelque chose. Parce que je suis désolé, avant le retour de Danso, à Lens, tout se passait super bien en charnière centrale avec Gradit. Et Kusanov, voilà, encore une fois, sa progression, il l'a connu aussi en partie grâce à ce super défenseur, quoi. Mais bon, je ne veux pas jeter la pierre sur Danso, parce que c'est vrai que là, si on m'écoute, on va dire oh, c'est Danso, son retour, tout a merdé quand il est revenu. Non, c'est pas ça que je veux dire. Bon, c'est un peu ça quand même. Mais bon, je veux pas lui jeter la pierre, parce que je le répète, tu vois, c'est un super gars, c'est un super défenseur lui aussi. Et je l'ai dit juste avant, pour moi, il y a de ça 2 saisons, c'était le meilleur défenseur central de Ligue 1, Kevin Danso. Donc, c'est pas moi qui vais le critiquer. Et puis, bon, on sait aussi les étapes qu'il a dû parcourir là jusqu'à son retour. C'est vrai que son transfert avorté à l'AS Rome, plus pour des raisons médicales. Enfin, je pense que moralement, humainement, ça doit être très dur à vivre. C'est pour ça que je ne l'enfonce pas du tout. Et au contraire, bon, il a annoncé aussi sur le départ, donc moi je lui souhaite tout le meilleur à Kevin Danso. Mais voilà, je reviens à Joe Gradit. Bon, il a annoncé sur les tablettes du Stade Rennais, et sincèrement, moi je suis à la place du Stade Rennais. Si réellement il y a une opportunité, il y a même des rumeurs qui évoquent pourquoi pas un prix fixé à 5 millions par le RC Lens. Alors ok, c'est un joueur qui a la trentaine maintenant, je crois, Joe Gradit. Enfin, en tout cas, il l'approche où il y est déjà. Même il y est, je pense, hein, d'ailleurs. Mais bah, tu les mets quoi. Enfin, si tu as mis autant sur Brice Samba, sur Seko Fofana, que tu es prêt à mettre 9 millions sur Banga, bah, sincèrement, tu les mets tous les jours pour jouer Gradit. En plus, tu as besoin de renforcer ton secteur défensif, hein, au Stade Rennais. C'est là où Rennes pêche quand même depuis 2 3 saisons maintenant. Et un mec comme Gradit, c'est quand même l'un des défenseurs les plus fiables du championnat de France. Et en plus, c'est cool parce que si bah, Rennes joue aussi avec une charnière à 3, donc Gradit pourrait retrouver son poste de prédilection du côté de Rennes. Et il pourrait même permettre à Hans Hadbourg, que j'adore, de retrouver un poste de piston droit à la place de Assignon. Et Hadbourg, enfin on peut dire ce qu'on veut, mais ces dernières saisons à la Talenta Bergame, il était incroyable. Le mec, il fait, je crois, 1m87, il est costaud, il a du coffre, il sait prendre son couloir droit, enfin, comme un piston, il est incroyable, il a une super qualité de centre, il est décisif. Et franchement, comment aligner un tel joueur au poste de stopper axe droit dans une charnière à 3, enfin, le poste occupé par Gradit, quoi, là, enfin, je comprends pas. Donc là, je vous l'ai dit, si un mec comme Gradit a su sublimer des clauses, des Frankowski durant son passage à Lens, il n'y a pas de raison que Hadbourg retrouve de sa splendeur en évoluant aux côtés de Jonathan Gradit, quoi. Franchement, je suis Rennes 5 millions, mais je les mets tous les jours, quoi. Je veux dire, ouais, il parle de 9 millions aussi pour Banga. T'as 14 millions à sortir pour Banga et Gradit, tu les mets, quoi. Tu les mets, voilà, je vais essayer d'être un petit peu plus positif parce que tout le monde
est vachement sévère autour du Stade Rennais par rapport à ce qui se passe actuellement. Je pense que c'est surtout les montants des salaires hein, qui font parler. Ça, je ne vais pas rentrer là-dessus. Par contre, on évoque aussi les sommes importantes payées pour des transferts pour des joueurs qui ont la trentaine. Après, moi, je suis pas totalement d'accord parce que Rennes a quand même réalisé de gros bénéfices sur les deux-trois derniers exercices. Donc, en fait, l'argent qui est investi là pour des joueurs qui ont la trentaine, c'est de l'argent qui avait été gagné auparavant. Donc, c'est pas de l'argent jeté sous les ponts. Et puis c'est cool parce que ça permet à Rennes justement d'assurer déjà son maintien, je pense, parce que tu prends des mecs qui connaissent bien la Ligue 1, tu vas les avoir pendant 6 mois, ils vont avoir le temps aussi de bien comprendre le club, connaître la maison, etc. Et ça pourrait permettre justement à Rennes aussi d'attaquer la saison suivante avec des recrues peut-être plus jeunes, plus prometteuses, sur lesquelles tu pourrais faire du trading, donc des belles plus-values à court terme ou moyen terme, que tu recruteras donc plutôt l'été prochain pour être prêt la saison prochaine, et tu auras un mélange avec des jeunes talents qui prendront de la valeur et mélangés avec tous ces joueurs-là qui ont la trentaine, qui connaissent bien le championnat de France. Et tout ce mélange, ça fait que si Rennes, par bonheur, j'ai envie de dire, ne se qualifie pas en Coupe d'Europe, en Ligue Europa Conférence, là, sur cette fin de saison, si vraiment ils roulent sur la Ligue 1 sur cette deuxième partie de saison, moi j'espère qu'ils ne se qualifieront pas pour la Ligue Europa Conférence ou la Ligue Europa. Le top 4, ça me paraît très mal engagé, voire impossible maintenant, il y a trop de retard. Mais voilà, faut pas souhaiter ça à un club de ne pas se qualifier en Europe, mais sincèrement, si Rennes peut être pleinement focus sur la Ligue 1 la saison prochaine, un peu comme l'OM cette saison, et on voit le résultat, Rennes pourrait même rêver et avoir l'objectif clairement assumé d'aller chercher le top 4 la saison prochaine. Et pourquoi pas donc de se qualifier en Champions League et de récupérer au moins 40, 50 millions, voire plus, je sais pas, de pactole avec le nouveau format de la Ligue des Champions. On le voit avec le Stade Brestois qui va récupérer au moins 50 millions, même peut-être plus. Là, du coup, tu récupères une partie de ton investissement à Rennes. Enfin, ça serait incroyable. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. C'est pour ça que, bon, il y a des choses qui me pèsent pas à Rennes, hein, je ne vais pas mentir. Mais je vais essayer quand même d'être positif et de me dire qu'il y a quand même une idée qui est intéressante, en tout cas. Et bon, pour une fois que Pinot fait quelque chose, qui bouge, qu'il y a de l'argent qui sort, on va pas se mettre à critiquer cette fois-ci, quoi. Donc voilà. Et après, bon, je parle un peu de Marseille, pourquoi? Parce que, bah voilà, on sait que Marseille cherche aussi, pourquoi pas, un joueur un peu comme dans le même rôle que Murillo, qui pourrait être stopper aussi axe droit, hein, dans une charnière à 3. Et là, je me dis, mais qui de mieux que Jonathan Gradit, même pour Marseille, même si je pense qu'un club comme Rennes serait quand même beaucoup plus conforme aux qualités en fait de Jonathan Gradit, surtout avec tous les anciens Lensois, avec Arnaud Pouille aussi qui sont présents au Stade Rennais, ça serait quand même plus simple pour lui. Mais je me dis, même un club comme l'OM, pour moi, il devrait tenter sa chance sur Jonathan Gradit si vraiment il recherche à ce poste-là, hein, parce que c'est ce qu'on dit dans la presse, mais au final, on n'en sait pas plus. Mais moi, je me dis qu'un mec comme Jonathan Gradit a toutes les qualités pour apporter un plus énorme à l'Olympique de Marseille, là aussi, quoi. Donc voilà, encore une fois, je le répète, il parle de 5 millions d'euros. Ouais, franchement, mais c'est l'un des défenseurs les plus fiables du championnat, je sais que je me répète, et je pense que euh, tant Rennes, surtout Rennes d'ailleurs, mais même que l'OM, ils auraient tort vraiment de ne pas saisir cette opportunité si réellement elle existe, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas non plus totalement la position du RC Lens par rapport à Jonathan Gradit. Mais bon, le fait qu'il soit absent du 11 Lensois depuis plusieurs matchs, c'est quand même un sérieux indice pour imaginer qu'un départ de Jonathan Gradit est malheureusement envisageable du côté de Lens cet hiver, quoi.